Bienvenue à tous sur ce hors-série de Snow. Il est 13h48 et c'est le moment que je choisis pour vous faire la présentation d'un truc. Je vais vous montrer quelque chose. C'est pour ça que je vous fais ce stream, parce qu'en fait je voulais vous montrer quelque chose. Donc là il est 13h48. Je m'arrêterai pour les 14h38. Sachant que j'ai mangé tard parce que je me suis levé tard. Bon après je m'en fous, on est dimanche, donc dimanche j'essaie de le passer comme tout bon cassos. Là pour le coup. Mais on a été réveillé par un orage aussi la veille, donc enfin le matin de l'avant mon vrai réveil. Très tôt j'ai fait un cauchemar, mais j'ai pas vraiment précisé, je dis juste que à force de se coucher énervé ou d'avoir des soucis, ben on finit par faire des cauchemars assez chiants. Et ça influe sur la psychologie humaine, notamment la mienne. Parce que j'ai encore ces histoires de trauma dans la gueule. De trauma dans le sens abus sociaux, politiques et compagnie. De la part de mon ancien patelin. D'ailleurs j'ai encore rendez-vous chez le psy là, prochainement. Mais ce stream sera diffusé bien plus tard, donc le rendez-vous chez le psy aura déjà été fait. Voilà. Du coup, alors, je suis pas là pour parler de moi de toute façon, j'ai pas vraiment envie de rentrer dans les détails, parce que j'ai pas, en fait, sur mon ancienne chaîne, c'est ça que j'ai compris, j'ai pas préservé mon moi-même en fait. Et du coup c'est pour ça que là j'ai préservé au maximum. Déjà, vous ne savez pas où je suis, et c'est tant mieux. Seul l'organisme qui me suit dû à mon truc de suivi machin c'est où je suis, et personne n'a le savoir où, mis à part cet endroit. Et voilà. Après de toute façon j'ai rien à me reprocher puisque je sais rien. Je parle même plus de ces histoires à la con, mis à part que maintenant, comme je suis plus secret et que, comme j'ai toujours dit, je suis beaucoup plus dangereux sans réseau social qu'avec réseaux sociaux. Parce qu'il n'y a plus personne qui sait quoi que ce soit. Et comme je ne dis plus rien vis-à-vis de ce que je ressens, parce qu'on m'a demandé de me taire sur ce que je ressens, et ben, maintenant, voilà, hein, ça fera en sorte que... Mais j'ai déjà quelques petites idées dans un futur proche. J'attends patiemment que ça se passe. Mais j'ai déjà quelques petites idées. Bref. Bon, pour revenir sur Snow. Alors, hier, enfin cette semaine, il y a eu la mage 1.62 du jeu. Alors, on a eu un DLC, donc je vais vous montrer. Bon, après, il y a eu des corrections de bugs et compagnie, mais j'ai pas envie de rentrer dans les détails. Alors, ce stream sera peut-être pas aussi long qu'initialement prévu. Mais je vais vous montrer quelque chose, et vous allez halluciner. D'où le fait que déjà je vous laisse déjà j'ai récupéré les deux camions qui étaient prévus sur cette map là, à savoir Slater éléphant et un K520 de Mercer. Alors je vais vous montrer les gueules qu'ils ont et vous allez me dire ce que vous en pensez. Perso ce sont des camions assez intéressants. Le Slater parce que en fait c'est un camion lourd assez large, aussi à peu près aussi large que le Kenworth 963. D'ailleurs la petite anecdote du Kenworth c'est que je vous ai pas encore montré la taille des je sais plus si dans un des streams précédents ou dans le stream précédent quand j'avais présenté le jeu, je vous avais présenté le Kenworth et la taille des pneus. Bon, bref, si c'est pas le cas, je le refais, ou je le fais, de toute façon c'est pas un problème, mieux vaut deux fois qu'une. Et du coup, voilà, on va continuer notre business. On va continuer notre business.
Bon, il met du temps à s'activer, hein. C'est juste que... ouais, chaud, il est chaud. Par contre, bon, truc qui n'a rien à voir, j'ai découvert un jeu récent, bon, je l'ai pas sur PC ni sur PS4. Ce que je dis juste, c'est que j'ai découvert un jeu qui s'appelle Mind's Eye. Alors, Mind's Eye, comment dire, je sais pas qu'est-ce que je peux en penser, j'ai vu quelques bugs, alors il a apparemment le même problème que Cyberpunk, où il était sorti trop tôt. Donc voilà, après bon bah, comme je l'ai déjà dit, aucun jeu ne peut être parfait. Par contre, j'ai vraiment hâte de voir ce qui va suivre aussi. Alors, ce qui va suivre aussi, c'est que j'ai une info récente, et pas une infomane, hein, une info, je parle, sur Resident Evil Requiem. Alors, Mind's Eye et Resident Evil Requiem sont dans la describe. Alors, ils sortiraient courant 2026. À ce que j'ai compris, courant 2026 apparemment, peut-être possiblement en même temps que GTA je crois. Il a été révélé au State of Play de PlayStation. Après, est-ce que c'est... Je sais pas. Mais sinon, je vais aussi vous parler de Roadcraft, qui est sorti le 20 mai, enfin le 20 mai. D'ailleurs, bon, je vous en parle plusieurs mois après. Parce qu'en fait, Roadcraft a l'air intéressant. Encore plus intéressant que ce que vous avez pu voir sur Snow. En fait, pour vous dire, Roadcraft, c'est nettement... c'est le truc le plus intéressant qui soit. Enfin, le game le plus intéressant qui soit, parce que on n'a pas besoin de... comment dire, tout ce qu'on pouvait pas faire dans Snow, on peut le faire dans l'autre jeu. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié que je l'avais béné. Donc vous allez voir le Slater. Bon, c'est un camion large, mais c'est pour ça en fait. J'ai voulu faire le kické. Oula. Oula. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Donc voilà le Slater. Ah merde, il est encastré dans l'arbre, putain. Bon, c'est un passe-partout d'habitude, mais en fait, j'ai voulu faire le con avec mon pote. Du coup, j'ai niqué en fait la possibilité de passer parce que j'ai mal pris le pont. Déjà, j'étais en biais. Et pas que, en fait, ce camion est trop large pour le pont. Comme vous pouvez le voir. Il est un peu trop large. C'est comme le Kenworth, hein, ça aurait été le même bordel en fait. Donc du coup, bah, j'ai plus qu'à récupérer le camion. Et du coup, il a cette tête là. Oh merde. Je vais vous montrer, il a un peu cette tête là. C'est un monstre, c'est un sacré monstre. Donc ouais, en fait là il faut que je continue de visiter et j'ai pas trouvé le Westline V12 M900. Le Westline et le TB12 truc. Le TB je crois que je l'ai mis. De toute façon c'est un moteur de bas de gamme. Là il est en A, celui-là. Bon, celui-là j'ai garé, je vais le mettre ailleurs. On verra ça plus tard. Oups, j'ai mal pris le virage. Voilà.
Donc là, comme je l'ai dit, on est dans la zone, on est au Québec, en fait. On est au Québec et du coup c'est une belle zone, c'est une belle map. Franchement j'aime bien. Bon le C500 fait partie d'une des dernières mises à jour qu'on a pu découvrir sur le jeu. Donc le C500 c'est ça. C'est à Kenworth. Ah bah tiens, en plus ça tombe bien, je peux vous faire la taille des nœuds avec. Je sais pas si vous voyez la taille des roues. Comparé. Ça c'est le 963 à côté. Celui-là qui est avec la LK, la Lift King. Et du coup, la Lift King, je l'ai mis parce que c'est la plus grosse grue qui puisse exister dans le jeu. Elle est beaucoup plus potable que celle qu'on met sur un CT 681. Par contre, le C500, c'est un tout-terrain. Et il fait partie des camions lourds, je crois. Après, qu'est-ce que je peux encore vous dire? Il y a le... Ouais, bah voilà. Et après, je vous montrerai encore le Terra Pro. Donc ça, c'est un Mercer. C'est le camion que je vous avais parlé qui fait un peu véhicule russe des années 70. Mais stylé de ouf. 60-70, je dirais. Mais c'est un tout-terrain. Bon là, comme on est dans une région glaciaire et enneigée, donc j'ai dû l'équiper de pneus neige. De pneus chêne pour être exact. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire sur ce camion? C'est un passe-partout. Bah, il passe vraiment quasiment partout. Bon, mis à part là où il y a de la glace et il a du mal. Alors parfois je suis obligé de le mettre en petite vitesse avec le bloc bloc différentiel. Mais là il est sorti sans problème. Donc ça c'était une Mercer, bon je l'ai un peu avancé. De toute façon je l'ai rapatrié parce que j'en aurais besoin pour un autre truc. Donc je l'ai mis de couleur verte, un petit peu style militaire. Merde, j'ai fait conserver, alors que je voulais le sortir. Bon, il laguait un peu ma PS4 laguait un peu, il faudrait que je la réouvre pour la repaster, donc mais d'ici là je pense que je l'aurai déjà fait. Vous inquiétez pas. Enfin t'inquiète pas, toi-même tu sais. Sinon, alors le Terra Pro, le Terra Pro je crois que j'étais à côté en fait. Le Terra Pro c'est voilà. C'est celui-là en fait, le Terra Pro. Bon, c'est pas un camion tout-terrain, hein, pour vous dire, il n'est pas orienté tout-terrain. Mais ça me fait penser aux camions poubelles qu'on voit dans les films américains. Ce sont généralement des Mack Terra Pro en fait. Bah c'est ça, un Mack Terra Pro. Voilà. Pas de quoi casser trois pattes à un canard, mais voilà. Après, voilà. Hein. Sinon, alors, l'un des camions que j'ai aussi en kiff, c'est celui-ci. En plus, ça tombe bien, je crois que j'en ai soulevé une bagnole. Ouais, j'ai soulevé une bagnole. Ah. En fait, je vous explique, il est orienté dépanneuse. Sauf qu'il a réinitialisé le truc, donc du coup, le 4x4 va se casser la gueule. Voilà. Il s'est cassé la gueule. Donc je vous montre un petit peu comment ça marche. Alors, on va déjà activer les balises. Donc déjà, ça lui donne un air de camion de dépannage. Et c'est stylé à mort. Ensuite, cheville d'ancrage. On va déplacer la patte.
Voilà. Du coup, ça donne ça. Donc là, vous avez un camion de dépannage, en gros. Quand j'ai vu ça, je me suis encore dit, putain de merde, oh la dinguerie. Ah mais c'est une dinguerie ce camion, c'est une dinguerie. Pour ce que c'est c'était une merveilleuse bonne idée en fait, ce qu'ils ont fait. Sinon, alors là il faut que je passe en carte globale et que j'aille sur l'autre map, parce que le deuxième camion est sur l'autre map, c'est le Freightliner FLD 101. Alors je vous explique, c'est un camion, c'est un simple camion. Alors on peut lui mettre une cabine de service, ou on peut lui mettre un truc, un séparateur de cabine avec comprenant 300 litres de d'essence, ce qui n'est pas rien. On a un quasi plein, puisque c'est à 310 litres comme camion, donc déjà il a un plein intégral quasiment. Il a suffisamment de box de réparation pour réparer ses équipements. Donc ça c'est déjà une folie. Et du coup, le camion ça passe partout. Bon, mis à part là parce que j'ai pas activé mon WD et je suis coincé dans la neige. Donc là j'ai reculé pour mieux sauter. Donc voilà à quoi il ressemble le FLD. Ouais, franchement il est génial. Regardez comment il passe. Il passe quasiment partout ce bâtard. Donc là je vais faire le plein. Vous avez bien vu. Protection et de réparation. Voilà. Ça nous fait 130. J'ai réparé le camion, je suis à 300. En protection et de réparation. 360. Et j'ai un nœud de secours. Enfin une roue de secours. À l'arrière. Donc en gros c'est vraiment le camion idéal que vous devez avoir pour faire du dépannage en fait. C'est vraiment le camion qu'il vous faut en fait pour faire du ravitaillement de zone. Là ce que j'avais fait, j'avais été au camp forestier livrer des pièces de rechange. Et là il faut que je ramène des pièces détachées. Donc là il bloque un peu, ça c'est normal, vous inquiétez pas. « 310, alors 114. Là on est à 112, il y a 2 litres qui se sont barrés déjà.
Moi, c'est le genre de zone que je déteste parce que cette zone-là n'est pas franchement adéquate pour faire les trucs. Et là, je suis en train de faire un léger détour. Mais en fait, je vais là où il y a le Ken remorque à carburant. Voilà ce que j'avais. En fait, je vais vers le Ken parce que j'ai besoin de d'essence. Et au lieu d'aller là-bas, je vais faire le tracé parce que je vois qu'il n'y a pas de chemin direct. Quand j'arrive sur une route verglacée, je préfère mieux faire le chemin. Parce qu'il y a une raison à ça, regardez pourquoi. En fait, dans cette zone-là, il y a beaucoup de fausses glaces. Résultat, vous avez beaucoup de chances de rester coincé dans de la glace. Et si vous n'avez pas de moyen de vous sortir de là, vous allez être coincé pour le reste du temps. Et vous allez perdre de l'essence pour rien. J'étais à 134, il y a au moins 30 litres qui sont partis. Si j'arrive à 96, bah ça veut dire que j'aurai 95, allez, 34 litres de partie. Allez, c'est fait. « 34 litres, j'étais à 104. Donc là il y a au moins presque 44 litres, voire même 50 qui sont partis. Et ils consomment beaucoup vers la fin. Ils consomment beaucoup. Dans mes recherches de tasses, j'avance petit à petit, mais j'obtiens que des refus là pour l'instant. Le problème, en fait c'était une question de distance au départ, mais depuis j'ai entre-temps déménagé, mais pour l'instant j'ai pas encore trouvé vraiment de contrat plus que ça, potable. C'est ça le problème. Parce que là en fait, comme dit, on a déménagé, mais dans le secteur alsacien, je dirais pas où. Et comme on a tout fait pour être sous liste rouge et qu'on a changé aussi notre opérateur, mais je dirais pas lequel on a pris parce que je sais que potentiellement il y a des gens qui adoreraient savoir ce qu'on fait. Qu'est-ce qu'on devient juste pour nous dominer? N'est-ce pas la secte? Mais vous inquiétez pas, vous le saurez bien assez tôt. En attendant, j'ai demandé le transfert de mon dossier à l'endroit concerné. Et là, il n'y a plus d'excuses. Elle pourra plus dire que je la suis, je fais ceci, je la harcèle ou quoi que ce soit, la personne en question. Par contre, si elle me colle alors que j'ai déménagé et que je la vois là-haut, là je peux porter plainte. Ça c'est la réponse. Et là-bas, il y a de plus grosses unités de police. Ça m'intéresserait vachement la justice. Et pas dire ouais mais c'est juste pour le fun. Non, non. C'est faire l'apologie de la délinquance et du terrorisme. Et ça d'ailleurs il faudrait que ce soit mis en pratique. Le truc là. Que le moindre personnage qui s'identifie en tant que personne fan de narco et compagnie, c'est de l'apologie. À la rigueur, si tu fais de la présentation comme des séries et des films, là c'est encore autre chose.
Mais pour moi, ça reste de l'apologie, le reste. Heureusement qu'on a quitté cet asile de fous qui me servait de patelin de l'époque, hein, parce que j'en pouvais plus vers la fin. Une colopathie fonctionnelle sur l'autre, je sais. Ah merde. Bon, bah, j'ai arrêté le moteur parce qu'en fait, ce con, il a failli se baigner, mais ça va, il s'est remis sur ses roues, il est resté sur ses roues, c'est ça qui est, c'est ça qui est cool. Mais bon, c'est pas un problème. Là maintenant, oh merde, j'ai même pas rechargé par contre. J'aurais dû faire le rechargement. Et maintenant, plus personne ne saura où je crèche, quoi je ressemble, rien. Et ma voix, elle a été masquée pour le coup depuis le début de la chaîne. Maintenant, cherchez. Ouais, bah je crois qu'on aurait dû passer par là en fait avec les boulides. On aurait dû passer par là, ça aurait été beaucoup plus simple. Parce qu'avec les poulies, c'est pas praticable. Si vous voyez le délire. Bon, je pense savoir où j'ai passé moi. Ouais, c'est comme si je retournais au village. Donc là, je suis revenu sur mes pas. Tac tac. C'est pas comme si j'allais déverrouiller la tour de guet. Enfin les tours. Parce que là, comme dit, maintenant, ce qui est bien, c'est que avec cette histoire de ce que j'ai eu, ce qui est bien, c'est que j'ai trouvé un taf, j'avais trouvé un taf au mois de novembre de l'année dernière. Bon, ça s'est soldé par un petit échec, sans trop de gravité, puisque en fait, c'était une société en informatique. Et la société en informatique, bon, elle a vu que qu'il me manquait des compétences, alors ça c'est pas un problème. Ça, je peux les obtenir. Mais j'ai toujours pas trouvé de patronat ni quoi que ce soit, et puis de toute façon, entre-temps, ces infos-là seront peut-être vite erronées. Parce que, comme dit, mes diffusions ne sont plus à la régulière. Elles sont en différé, une fois tous les week-ends, ou machin. Donc là, je vais peut-être mettre celui-là en priorité le mois-là, mais... Ou peut-être pas. C'est ça la vraie réponse.
Donc du coup c'est selon le degré de diffusion. Et quand je dis la mise à jour, il y a eu une mise à jour il y a 2 jours, bah ça peut être la semaine il y a plusieurs mois aussi. Peut-être que entre temps il y aura une mise à jour, la mise à jour 1.63 ou 1.64. Ou 1.70. Ou plus de mise à jour du tout. Allez savoir. C'est ça en fait. Le véritable problème c'est que on aurait dû faire en sorte de me faire disparaître complet en fait. Mais ça a pas marché. Parce qu'ils savaient très bien pourquoi. Et à partir du moment où tu utilises pour un téléphone que tu saisis, tu comprends tout de suite qu'il y avait anguille sous roche et que c'était juste pour nous faire taire. Et ça c'est ce que je maintiens. C'était pour nous faire taire, point. Oh. Non, là il faut que j'aille carrément à la carrière minière en fait. Alors, est-ce que c'est une montée ça? On va tenter le coup, on va passer par là, ça va nous faire un raccourc. Ça serait bien. Oh, 14h20. En tout cas, je dis plus rien en ce qui me concerne. J'attends. Vous savez comment que je fonctionne de base. Vous savez que quand on me donne tort, quand je me fais engueuler, quand je me fais punir pour un truc, j'attends. J'attends avec impatience le karma. Et c'est karma qui généralement se charge des personnes qui m'ont fait du mal. Exemple parfait, j'étais à le nom de mon camarade de classe, mais un de mes camarades de classe avait eu ce problème-là. Il était du genre à me harceler constamment. Puis à un moment donné, en 2010, j'ai quitté l'école. J'avais quitté mon ancienne école de l'époque dans mon ancien village pour faire un apprentissage en mécanique. Je dirais pas non plus où j'étais à ce moment-là. Et de fil en aiguille, j'ai pas pu continuer mon métier de mécanicien auto parce que j'avais des problèmes de santé, des problèmes de santé assez chiants qui rentrent en ligne de compte côté asthme et problèmes en lien avec les solvants et compagnie, donc ça je suis d'accord. Donc entre temps j'ai eu une errance, mais ça c'est pas le problème. Parce qu'arrivé en 2019, je n'ai terminé ma première formation IDI, installateur dépanneur en informatique. J'étais dans un centre de réadaptation en Alsace. Et en fait, le truc, c'est que, après cette formation, j'ai eu une errance pendant un an sur le sujet d'une formation. Bref, mais en 2019, j'ai rencontré une de mes anciennes camarades de classe de l'époque, qui avait fait des années scolaires avec moi. Et j'avais contact avec elle sur FB, mais entre temps, mes anciens réseaux sociaux ont été fermés. Tout ce qui a trait avec l'histoire, donc voilà, hein, j'ai pas l'intention de dire les noms des réseaux et compagnie. Mais en gros, bon, j'ai été, voilà. Et du coup, pour revenir à ce que je disais vis-à-vis de ma camarade de classe, elle m'annonce depuis le temps blanc que notre camarade de classe commun s'est suicidé après avoir donné la mort à son ex-copine. Raison, elle voulait le quitter, lui il voulait pas. Et ça l'a fait chier, alors du coup il l'a tué, il s'est tué. Alors, moi j'ai envie de dire,
dire qu'il faisait chier pour et qu'il me faisait chier et que finalement bah, il a pas su gérer ses émotions. Je me souviendrai toujours de ce qu'on a dit pendant ma cave. Faut pas montrer ses émotions. Donc en clair, faut être psychopathe quoi. Il faut être socio-psychopathe. Un peu comme la bombe qui m'a fait chier quoi. Mais bon, je m'en fous, j'ai pas à revenir sur le sujet, en ce qui me concerne. Je dis juste que c'est un trauma qui m'a marqué, et du coup, voilà. Et là, comme dit, mon objectif c'est de démontrer le harcèlement institutionnel au travers, et c'est pour ça que j'ai changé de juridiction. Parce que c'est plus la même juridiction, et du coup ils nous connaissent pas, mais ils connaissent pas l'autre non plus. Donc ils vont peut-être être impartials, dans le sens où s'ils découvrent que madame est rôde alors que... Parce que c'est... D'accord, j'ai eu une injonction, d'accord, c'est pas de problème. Mais ça veut dire aussi que si elle me suit, là ça prouvera que c'est elle qui cherche. Non? Voilà. Bref. Au contraire, je connais les procédures maintenant. Depuis cette histoire-là, je me suis documenté. Je connais les procédures et je sais comment que ça marche. Et c'est une des raisons pour laquelle j'ai laissé faire parce que... J'attends. Elle fera de toute façon l'erreur. Notamment si elle réussit à trouver où est-ce que je vis et compagnie, et qu'elle me suit là-haut pour me casser les couilles, ou que ses copains me cassent les couilles, j'ai vite fini. Là c'est moi qui me rapprocherai d'eux. Et ça sera plus le procureur de qui sera en charge de l'affaire, hein, si comme j'ai changé de juridiction. Mais c'est plus le procureur de là où j'habitais, hein, qui... En espérant que j'ai pas dit le nom de mon ancien patelin. Mais je pense l'avoir dit comme un con, du coup ça fera partie de la censure. Si vous voyez une partie qui saute, c'est normal. Hein. Une petite partie où j'ai fait taire le nom de mon patelin. En fait, je suis en train d'aller à l'opposé comme un con. Ah, ce camion, c'est un monstre. C'est un monstre monumental. La remorque que je vais devoir récupérer.
Là, je viens de voir qu'il y a un camion béné, là. Béné Nuts, naturellement, miam miam miam. Ouais, je vous sors des slogans de pub maintenant. Connaissant le pays, je suis sûr qu'on va bientôt être comme ça. Être comme dans Demolition Man, où on va sortir des slogans de pub et être accro aux slogans de pub plus qu'aux séries et aux films. Qui soit dit en passant apporte des émotions, de la culture et compagnie. On dirait qu'il est bien coincé mon camion. Dans le sens où j'arrive même plus à faire quoi que ce soit. Même reculé, je suis coincé. Merde. Vous n'imaginez pas la galère que c'est de rouler dans une zone pareille. Ouais, j'ai les deux camions coincés. Chier. Bon, bah c'est pas grave, on verra ça à un autre moment. En attendant, je vous invite à liker, commenter, partager, à vous abonner à ma chaîne, à activer la cloche de notif. Vous allez pouvoir me joindre aux différentes adresses qui sont dans la description, enfin, aux différentes adresses qui sont plus dans la description puisque j'en ai plus. Et c'est mieux comme ça. De toute façon, je me suis dit, Meta était en train de faire n'importe quoi, assez théopolitique. Alors moi, je me dis, c'est quand même bénéfique que Meta n'existe, que j'ai plus de compte Meta maintenant. Voilà. Bon, sur ce, je vous laisse, je vous dis à la prochaine, et en attendant, soyez sages et buzzez bien tout le monde, et comme dit, ça me touche même plus d'avoir de réseaux sociaux directement, mis à part ma chaîne YouTube actuelle. Voilà, c'est pour ça que vous me trouverez même plus sur, vous me trouverez pas sur Twitter, vous me trouverez pas sur Insta, vous me trouverez pas sur FB, vous me trouverez nulle part. Ça c'est l'avantage quand on a plus, quand on ne ressent pas le besoin de démontrer par A plus B ses envies, ses idées. Parce que c'est moins prise de tête. Par contre, les cas de Rayma à la con là, entre youtubeurs, ça je ne prends pas part. Sur ce, ciao.